On dit que chaque image possède son histoire propre, son instant de vie capturé. Mais qu'en est-il des photos effrayantes? En partant de ce constat, je me suis amusé à imaginer une histoire pour chacune d'entre elles, en essayant de capter la quintessence du côté effrayant de chacune de ces images. Alors, êtes-vous prêt à feuilleter cet album photo de l'horreur avec moi? Si oui, soyez les bienvenus dans Et si c'était vrai? Je m'appelle George Stobart et j'ai deux passions dans la vie, le cinéma et la photographie. Pour la première, j'ai la chance d'exercer le métier de projectionniste dans un cinéma de New York. Voir le grand écran s'illuminer, la salle se remplir d'un silence religieux, voir en fin de séance les sourires de satisfaction du public après visionnage du film, y a pas à dire, j'adore mon métier. Ma deuxième passion, je la pratique quand je peux, en me baladant avec mon appareil et en captant ci de là ce qui fait la vie de notre époque. L'Amérique des années 50 a quelque chose de fascinant. J'aime aussi parfois aller capter lors des séances de cinéma les expressions des gens qui visionnent le film. Pourtant, je ne suis pas prêt de le refaire, vu la photo que j'ai faite la semaine dernière. C'était au moment du dessin animé que je passe avant le film, le prélude d'une bonne séance de cinéma. C'était un vieux Mickey, une de ces bandes rares que l'on reçoit quasi jamais. Le dessin animé s'appelait Suicide Mouse, un bien étrange titre pour un dessin animé très malsain. On y voyait Mickey marchant sur une musique lugubre sans qu'il ne se passe rien. Ça semblait interminable et je craignais de voir le public quitter la salle. Alors j'ai fait un fondu et j'ai interrompu cette bande. Je suis alors descendu dans la salle pour voir la réaction du public. J'avais pris mon appareil photo avec. Et là, j'y ai vu quelque chose d'étrange, mais aussi d'effrayant. Et j'ai pris la photo. Cette photo. Je me suis tellement senti mal à l'aise que j'ai regagné ma cabine immédiatement et j'ai lancé le film programmé. Ma tête était remplie d'interrogations. Pourquoi portaient-ils tous ces masques? Et comment les avaient-ils eus? Le plus incroyable est qu'à la fin de la projection, je suis sorti voir les gens qui quittaient la salle. Plus aucun d'entre eux ne portait ces effrayants masques. Je me suis alors approché d'un enfant, prétextant lui demander s'il avait bien aimé le film. Après qu'il m'ait répondu, je l'ai questionné sur le masque de Mickey qu'il avait porté. Il m'a alors regardé et m'a dit « Mais quel masque ?» Les caméras de surveillance des magasins permettent bon nombre de choses. D'abord et avant tout, capter et filmer les éventuels voleurs, ceux qui pénètrent dans ces enseignes pour satisfaire leur kleptomanie. Parfois, ces caméras capturent aussi des moments, disons, plus cocasses. Un couple qui se fait plaisir au détour d'un rayon, à l'abri des regards, mais pas des caméras. Il arrive que celles-ci soient témoins de jolis moments aussi, tels qu'une personne faisant acte de générosité, en donnant notamment aux plus démunis. Elles sont les yeux des gardiens de ce genre d'endroit, et j'en fais partie. Je m'appelle Greg Stanton, et je bosse dans ce genre de galerie commerçante où des milliers de personnes grouillent aux grandes heures d'influence. Mes chères caméras sont mes yeux, mes espions personnels, que je contrôle du haut de mon bureau. Témoins de vol, mais aussi de moments drôles, tristes ou insolites. Mais hier j'ai été témoin d'un phénomène étrange et qui m'a glacé le sang. Je ne trouve aucune explication, mais fort heureusement, j'ai pu prendre une photo, témoin de ce qui s'est passé. C'était une demoiselle d'une vingtaine d'années, je pense, qui se tenait immobile devant un distributeur.
Ce qui a attiré mon attention au début, c'est qu'elle s'est mise soudainement à trembler, comme si elle avait des spasmes. J'ai de suite pensé à un malaise. J'ai alors demandé à un de mes vigiles de se diriger vers la porte ouest du centre commercial. Il était occupé, mais il m'a dit que d'ici 2-3 minutes, il s'y rendrait. J'ai donc continué à surveiller cette jeune femme. Et là, j'ai vu sa tête se retourner complètement, avec un bruit de craquement d'os. Cette dernière s'est alors mise à fixer la caméra, avec un rictus effrayant. Mais comment pouvait-elle avoir sa tête ainsi? C'était impossible. Ça a bien duré 1 minute. C'est au cours de celle-ci que j'ai pris cette photo. Puis elle a repris une position normale, et elle s'est éclipsée sans que je n'ai le temps de la suivre. Quand le vigile est arrivé sur place, il était déjà trop tard. Je ne m'expliquerai jamais ce que j'ai vu ce jour-là. Mais tout ce que je sais, c'est que je prie pour ne plus jamais avoir à capturer un tel instant effrayant. Je n'ai pas eu la chance de connaître mon arrière-grand-père, et dans ma famille très traditionnelle, le respect de nos aïeuls est très important. Un jour, mon père m'a montré un journal intime que cet arrière-grand-père avait écrit à l'âge de 9 ans, en 1910. La curiosité m'a alors poussé à lire ces lignes écrites par un enfant d'une autre époque, dans un français un peu différent, mais tout à fait compréhensible. Il racontait comment il vivait avec ses parents, à la campagne, à la dure. En lisant ces lignes, je peux vous assurer que j'ai pris conscience à quel point nous avons une jeunesse dorée, comparée à ce qu'ils ont vécu. C'était si touchant et tellement intéressant. Jusqu'à l'arrivée de ce chapitre intitulé La voisine. Il y racontait comment une femme à la personnalité étrange avait débarqué juste à côté de chez eux. C'était une femme bizarre, avec un air autoritaire, très froide. Tous les enfants des environs en avaient peur. Un jour, mon arrière-grand-père et un ami ont voulu aller voir d'un peu plus près chez cette étrange femme. Ils étaient persuadés qu'elle cachait quelque chose. Ils ont pénétré dans la maison de cette dernière illégalement, en passant par la fenêtre, pour y visiter chaque pièce. Ils avaient bien sûr attendu au préalable que cette femme soit partie au champ. Malheureusement pour eux, elle rentra bien plus vite que prévu et tomba nez à nez avec ces derniers. Dès lors, rentrant dans une colère noire, elle les enferma dans une chambre et leur dit qu'elle allait aller chercher son mari, qu'il allait les corriger comme il se doit. Mon arrière-grand-père était étonné, car il était sûr que cette femme vivait seule. Mais elle est revenue avec un homme de paille. Elle le faisait parler, en le manipulant d'une étrange manière, comme si il était vivant. Elle prit alors une masse, tout en mimant le fait que ce soit ce mannequin de paille qui la tenait, et frappa la main droite des 2 garçons, en guise de punition, avant de les laisser repartir. Mon aïeul est rentré alors chez lui. Sa main était toute bleue, il pleurait. Il a alors raconté que la voisine l'avait puni d'être rentrée chez elle par effraction. À cette époque, même si les punitions corporelles existaient sur les enfants, le père de mon aïeul trouva cette réaction inappropriée. Il se rendit alors chez la voisine, bien déterminé à lui dire de ne plus jamais recommencer. Mais il fut pris au dépourvu lorsque celle-ci lui expliqua que ce n'était pas elle, que c'était son mari qui avait fait ça. Étonné, il demanda alors à cette femme de l'appeler, afin qu'il règle ce différend avec lui. Elle est alors réapparue, avec cet homme de paille, le présentant comme son mari, avec qui elle vivait depuis plus de 20 ans. Le père de mon aïeul, abasourdi et prenant conscience que sa voisine était complètement dérangée, lui demanda quelques instants. Il revint alors avec son appareil et prit le couple en photo. Cette même photo qui se trouve dans le journal intime de mon ancêtre, et qui a servi à faire arrêter cette femme trop malade pour rester en liberté. Quand on regarde cette photo, on ne peut être que mal à l'aise face à cet homme de paille. Elle a vécu 20 ans avec celui-ci, et en 20 ans, il a dû en maltraiter des enfants.
C'est une histoire bien étrange qui s'est déroulée dans ce pensionnat pour jeunes filles en 1911, en Angleterre. Celui-ci venait d'ouvrir et accueillait pour la première fois de jeunes orphelines. Il avait pour but de les aider, de les éduquer, de leur permettre un nouveau départ dans la vie. Dans ces années-là, la condition des femmes n'était pas vraiment agréable. Mais le directeur de cet établissement était un homme bon. Il voulait à l'époque déjà changer les mentalités. Il créa alors cet orphelinat. Et très vite, les filles qui y séjournaient apprécièrent l'endroit et la bienveillance de son dirigeant. Elles y apprenaient maintes choses, à écrire, à lire, à coudre, à travailler, à cuisiner. Tout ça dans une bonne humeur constante. Malheureusement, ça ne pouvait pas durer ainsi. Au bout de quelques semaines, bon nombre d'entre elles témoignèrent avoir entendu des bruits de pas venant de l'étage supérieur. Des bruits flippants, des grattements. Bientôt à ça, s'ajoutera des murmures, des phrases glauques, étranges. Puis vinrent les premiers contacts. Certaines d'entre elles parlèrent de sensations d'une main qui les touchait la nuit, qui caressait leurs cheveux. Très vite, le pensionnat acquit la réputation de hanté, et les histoires les plus folles commencèrent à se répandre à travers le pays. John Gleyford, un photographe de l'époque, eut vent de cette histoire abracadabrante et décida un jour de s'y rendre, prétextant vouloir faire des photos des groupes des filles, des photos souvenirs. Après acceptation du directeur, qui voyait là l'occasion de détendre l'atmosphère étouffante de ce pensionnat, l'homme se rendit armé de son plus bel appareil. Il fit alors poser le premier groupe de jeunes femmes. Et là, la photo parle d'elle-même. Malgré le sourire des demoiselles, impossible de ne pas voir cette main posée sur l'épaule de l'une d'entre elles. C'est une main qui appartient à aucune de ces filles, qui vient d'on ne sait où, et qui montre bien que dans cet endroit, il y avait quelque chose d'inexplicable. Suite à ça, le pensionnat fermera ses portes peu de temps après, livrant ainsi les jeunes femmes aux difficultés de l'époque, malgré tout le bon vouloir de son directeur qui n'avait pas prévu qu'il y aurait un pensionnaire de plus. Invisible, étrange, aux mains baladeuses et au comportement terrifiant. Chaque minute dans ce monde, on prend des photos, des selfies, des millions d'images qui se fixent alors en mémoire ou sur papier. Parmi celles-ci, certaines capturées ont des choses étranges, flippantes. Peut-être même que vous possédez ce genre de photos. Regardez donc vos anciens dossiers, vos vieux albums. Peut-être que vous y trouverez vous aussi une photo effrayante.